Cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a délivré un discours qui a laissé Emmanuel Macron sans voix. Et pour le découvrir, il te suffit de regarder ça. Je pense que les choses qui nous ont amenés ici aujourd'hui nous en disent long sur le développement de notre continent africain. Je commence par dire que la place de la diaspora, le statut des personnes vivant dans la diaspora, de la diaspora africaine, est intimement lié à ce qui se passe sur le continent. Une Afrique forte et performante transforme votre position et votre statut ici, en Europe. Mais une Afrique qui continue à vivre le récit de la pauvreté, des enfants affamés, des gens qui traversent le Sahara, vont dans des bateaux branlants et meurent à Lampedusa pour se rendre en Europe, cette Afrique n'est pas un récit qui va vous aider ici. Je pense donc qu'entre vous et nous, notre tâche principale est la transformation du continent. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Juste un exemple simple. La diaspora chinoise est censée compter quelques 60 millions de personnes. Et dans le tableau des États, il constitue le 25e pays du monde. On dit que des 52 milliards d'investissements étrangers qui ont été investis en Chine dans les années 80 et 90, eh bien, ces 52 milliards ont permis de transformer la Chine en ce qu'elle est aujourd'hui. Le centre de fabrication du monde. 26% de cela venait de la communauté chinoise d'outre-mer. Et ce développement de la Chine qui a eu lieu a changé le statut de la position des Chinois dans le monde entier. Je veux donc que vous preniez ces statistiques très au sérieux, car c'est le lien transformateur que nous voulons établir avec la diaspora africaine. Comment l'impliquer dans le développement du continent? Une fois que nous aurons changé le récit sur l'Afrique et que nous pourrons le faire que par nous-mêmes, nous devrons nous éloigner de l'idée qu'il y a quelque part un Père Noël qui viendra pour développer notre continent à notre place. Il n'y a pas de Père Noël. Il n'y a que nous qui pouvons le faire, développer notre continent. Donc, une fois que cette mentalité sera nôtre et que nous devrons le faire nous-mêmes, nos relations avec les autres deviendront d'autant plus structurées et ponctuelles que nous le voudrons. Nos relations avec la France, avec l'Europe, nos relations avec l'Europe sont naturelles. Vous regardez la géographie du monde. L'Afrique et l'Europe sont des partenaires naturels. Il y a cette petite bande d'eau de la Méditerranée qui nous sépare, c'est tout. Donc, quand vous regardez cela et que vous regardez aussi l'histoire qui s'est déroulée entre l'Afrique et l'Europe, c'est une relation naturelle et une alliance naturelle, mais une relation qui doit être différente de la relation que nous avons eue précédemment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Nous devons donc changer cette dynamique. Et nous pouvons le faire qu'en prenant les mesures appropriées pour notre avenir. Discours sincère du président Nana Akufo-Addo. Et je veux dire que c'est vrai que quand tu es chef d'État, tu dois toujours avoir un petit peu la langue de bois. Mais là, il n'y en avait rien à faire. T'as même vu Macron qui était là, qui disait « Ah ouais, toi t'as pas peur toi, toi tu dis ce que tu penses ». Mais disons que dans ce discours, il y a deux éléments essentiels à retenir. Le premier élément à retenir, ce sont les étiquettes. Je veux dire quoi par étiquette? Il y a un moment où le président te dit « Oui, vous savez, ces histoires d'Africains émigrés qui vont à Lampedusa, les pauvres, etc. Faut arrêter. » C'est clair. Parce que c'est une étiquette. C'est une étiquette qu'on pose sur toi. Mais cette étiquette ne dit pas qui tu es vraiment. Je vais te donner un simple exemple. Moi, je me rappelle, on me disait souvent « Mais oh,
Tu es un pauvre jeune des quartiers défavorisés, jeune issu de l'immigration, de parents immigrés. Oh, pauvre petit. Mais on m'infantilisait. Quand on me dit jeune, déjà, premièrement, c'est pour t'infantiliser. Mais je ne suis pas un jeune, je suis un homme. Et ensuite, quand on te met dans une case de pauvre garçon, bon, ta situation est difficile, mais on est avec toi, on te caresse dans le sens du poil, tu finis par l'accepter. Il y a un moment où je me disais, ouais, mais peut-être que c'est vrai, je suis ça. Je suis dans une position de victime. Alors caressez-moi dans le sens du poil, je l'accepte, parce que je suis une victime, je ne peux rien changer. Mais c'est pas ça la vie. Les plus grands personnages de ce monde, ce sont des gens qui ont retiré toutes les étiquettes qu'ils avaient sur eux et qui ont décidé d'être la personne qu'ils devaient être. Je vais te donner un simple exemple. Gengis Khan, l'empereur mongol, alias Temujin. À un moment de sa vie, il a été esclave. Mais est-ce qu'on a retenu le fait qu'il a été esclave? Non. On a juste retenu le fait que c'était un des plus grands empereurs de tous les temps, qui a conquis un empire 3 fois plus grand que celui de Napoléon. Parlons de Napoléon. Napoléon. Est-ce qu'on a retenu le fait que c'était un jeune Corse qui était issu d'une famille qui n'était pas si riche que ça et qui avait du mal à parler le français, à maîtriser la langue française? Non. Qu'est-ce qu'on a retenu de Napoléon? Empereur de France. Mohamed Ali. Est-ce qu'on a retenu le fait que c'était un pauvre homme afro-américain qui était victime de la ségrégation? Non. On a retenu de cet homme-là que c'était un champion qui ne se soumettait pas. Steve Jobs. Je ne sais pas si vous le savez, mais Steve Jobs, c'est un Syrien, c'est un Arabe. Le père de Steve Jobs était un immigré syrien qui est arrivé aux États-Unis. Et Steve Jobs a été amené vers une famille d'accueil américaine. Est-ce que c'est ça qu'on a retenu de Steve Jobs? Non. Parce que Steve Jobs le savait que son père, son vrai père biologique était syrien. Mais il ne l'a jamais dit. De son vivant, il ne l'a jamais dit. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on pose d'étiquette sur lui. Il voulait être la personne qu'il devait être. L'un des plus grands entrepreneurs de tous les temps. Et tu vois, dans ce monde, on va tout le temps chercher à te poser une étiquette sur toi. Parce que les gens ne savent pas te définir, parce que les gens ne savent pas qui tu es vraiment. Et c'est tellement plus simple de poser une étiquette que d'aller chercher en profondeur qui est la personne. Mais ça, on ne peut pas en vouloir au monde. D'accord? C'est pas le job du monde de découvrir qui on est vraiment. C'est notre job. C'est ton job de découvrir la vraie personne que tu es, les vrais talents, les vraies beautés cachées, les trésors qui sont enfouis au plus profond de toi-même. Donc ça, pour moi, c'est le premier des éléments. Découvrir qui tu es vraiment et te débarrasser de toutes ces étiquettes qu'on pose sur toi et qui ne te représentent pas vraiment. Le deuxième élément à retenir du discours du président Nana Akufo-Addo, c'est le fait qu'il n'y aura pas de Père Noël qui va descendre et qui va te donner des trucs comme ça et qui va t'aider facilement, tu vois. Moi, j'ai souvent eu cette tendance à croire qu'un jour, mais on a tous eu cette tendance à croire un jour, que tu rencontrerais peut-être un milliardaire et qui te dirait « Toi, tu m'as l'air d'avoir du talent. Allez, tiens, 1 million d'euros. Vas-y, monte ton entreprise, fais ton projet, je crois en toi. » Ça n'existe pas. Tu sais, dans cette vie, le problème, c'est quoi? C'est que parfois, on en a marre parce qu'on fait face au rejet. Je me souviens, lors de mes études d'ingénieur, j'étais constamment face au rejet. Lorsque je devais trouver un stage, les gens ne voulaient pas de moi, ils me rejetaient. Pourtant, le stage, c'est quoi? Je travaille gratuitement pour toi. J'allais, je disais, monsieur, je vais travailler gratuitement pour vous, acceptez-moi. Non, je crois pas, non. Je crois pas que je te veux. Tu vois? Alors, je peux te dire que pour chercher un job, ensuite, c'était encore pire. Tu vois? Alors, tu prends ce qui vient parce que tu dois manger. Tu dois payer un loyer. Tu te soumets.
C'est ça le problème du rejet. Le rejet fait qu'à un moment, on a envie de se soumettre. Mais l'idée, c'est quoi? Prends par exemple un gars comme Jack Ma. Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Lui, il a été rejeté encore plus de fois que moi. Tu vois? Il a été rejeté du KFC. Le mec, le KFC ne voulait pas de lui. Et pourtant, il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, milliardaire, en fondant Alibaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le switch dans le fond? Bien, c'est simple. Jack Ma a décidé de prendre son destin en main. Parce que peut-être que son destin, c'était pas de travailler au KFC. Et imagine-toi s'il avait travaillé au KFC. Est-ce qu'il serait devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui? Non, absolument pas. Et toute l'idée de la vie, elle est là. Je pense que nous devons être des hommes et des femmes libres qui décident de prendre leur destin en main. Et quand tu décides d'être ça, de te dépouiller de toutes les étiquettes et de te dire non, 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 je ne suis pas ce que vous désignez. Je suis un homme, une femme libre qui a décidé de prendre son destin en main et qui ira prendre ce qu'il mérite. Là, ta vie change. Parce que tu n'attends pas qu'on te donne les choses, tu vas les prendre. Et ça, c'est un tout autre concept de la vie. Parce que lorsque tu décides de prendre, tu empruntes le chemin de ton destin. Jack Ma a décidé de prendre le chemin de son destin. Donc, ce que je voudrais te dire par là, c'est que, dans le fond, et je le répète constamment, il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi. Je suis extrêmement curieux de savoir quelle étiquette on a posée sur toi dans ta vie. Dis-le en commentaire. Dis quelle étiquette on a posée dans ta vie. Et comment tu as fait pour te débarrasser de cette étiquette? Quel impact cette étiquette a eu dans ta vie? Et en écrivant ce commentaire, tu vois, tu participes à l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, des gens reliront les premiers commentaires. Et ils s'inspireront de toi. C'est garanti. Et ces gens-là, on aura peut-être posé des étiquettes sur eux, les mêmes que les tiennes. Mais en te lisant, ils se diront « Au fait, c'est intemporel, mais il y a moyen de s'en sortir. » Tu seras la clé pour le futur. Donc, écris-le en commentaire pour aider les gens du futur.